Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour comprendre la différence entre l'énergie et la puissance. Alors l'énergie et la puissance, ce sont deux grandeurs qui sont reliées les unes aux autres de manière très, très proche, très intime, mais qui sont quand même différentes. Et pour essayer d'illustrer cette différence entre l'énergie et la puissance, on va se servir de bouilloire électrique. Une bouilloire électrique, ça sert à quoi? Ça sert à faire bouillir de l'eau. Donc mettons qu'on veut faire bouillir 1 litre d'eau. Pour savoir la quantité d'énergie dont on a besoin pour faire bouillir 1 litre d'eau, on a une formule. Et cette formule, c'est celle qui est écrite ici, vous l'avez tout donné. Donc ça, c'est la quantité, c'est une formule qui permet de calculer une quantité d'énergie. Donc la quantité d'énergie nécessaire pour faire bouillir, pour faire chauffer quelque chose, en fait, pour faire chauffer n'importe quoi, c'est la masse de ce qu'on veut faire chauffer, fois un coefficient qui dépend de ce qu'on veut faire chauffer. Ça va avoir une certaine valeur pour l'eau, ça va avoir une autre valeur pour du fer, etc. Et les températures, donc la température à laquelle on veut arriver et la température d'où on part. On ne va pas s'apesantir plus que ça sur la formule. Là, elle est juste là pour l'exemple. On la verra plus en détail l'année prochaine, cette formule. Alors, là, on va calculer la quantité d'énergie qu'il faut pour faire bouillir 1 litre d'eau. Donc on va reprendre Q est égal à la masse d'un litre d'eau, c'est 1 kg, multiplié par C. Alors le C, le coefficient pour l'eau, c'est 4185. Et on veut la faire bouillir, c'est-à-dire qu'on veut qu'elle arrive à 100 degrés, sachant qu'au départ, elle est à température ambiante, donc on va dire 20 degrés. Donc on applique cette formule, 1 fois 4685, 4185, fois 100 moins 20, ça fait 80. Alors ça, maintenant, on va prendre la calculatrice pour le faire. Hop, elle est là, ma calculatrice. 4185 fois 80, c'est égal à 334 800. 334 800 joules. Ce sont des joules, c'est de l'énergie. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que je fais quand je veux faire bouillir de l'eau? Je la mets dans une bouilloire. Et là, j'ai pris en exemple deux bouilloires différentes. Quelle va être la différence entre ces deux bouilloires, en dehors de la tête qu'elles ont? C'est que cette bouilloire-là, elle fait 1000 watts. Et cette bouilloire-là, elle fait 2000 watts. Alors, quand je parle de watts, a priori, ça doit déjà, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, vous faire penser à la puissance. Donc, j'ai deux bouilloires de puissance différentes pour faire chauffer ma même quantité d'eau. Vous êtes tous d'accord pour dire que ça va aller plus vite avec la bouilloire de 2000 watts. Par contre, ce qu'on vient de voir en utilisant cette formule-là, c'est que dans les deux cas, que ce soit pour cette bouilloire-là ou pour cette bouilloire-là, la quantité d'énergie nécessaire est la même. Dans tous les cas, il faut que la bouilloire fournisse 334 800 joules à l'eau pour la faire bouillir. Donc, quelle est la différence entre les deux bouilloires? C'est que la bouilloire la plus puissante va fournir cette énergie plus vite. La puissance, ça va être la vitesse à laquelle une énergie est fournie. Et si on essaye de concrétiser ça mathématiquement, ça va me faire penser que la puissance, c'est une vitesse en fait. Mais si on prend la vitesse classique, que je vais mettre ici dans un coin, la vitesse d'une voiture par exemple, ça se calcule comment? Ça se calcule en prenant la distance qu'elle parcourt et en divisant par le temps qu'elle met pour le parcourir, qu'on va appeler delta t, parce que c'est une durée. T c'est un temps et delta t ça va être une durée, mais ça c'est pas très important. Donc la vitesse d'une voiture, ça va être la distance qu'elle parcourt divisée par le temps qu'elle met pour le parcourir. Et bien la puissance, c'est exactement le même principe. La puissance, ça va être l'énergie que fournit cette bouilloire divisée par le temps qu'elle met à fournir cette énergie. Et donc, ces deux bouilloires vous doivent fournir 334 800 joules, mais elles ne vont pas le fournir en la même durée. Si on reprend cette formule, là, on va la garder. On va faire le petit triangle qui nous permet de manipuler la formule. Alors, si vous vous souvenez, quand on a une formule, quand on a une formule avec trois éléments dedans,
on peut la placer dans un triangle comme ça. Alors ici, on a deux éléments qui vont être... Un élément qui va être en haut, ça va être le E, et P et delta T qui vont être en bas. Parce que le E, là, il est tout seul en haut. Donc, je vais avoir, ici, je mets l'énergie, ici, je mets la puissance, et ici, je mets le temps. Donc, si je veux connaître la puissance, tout simplement, je cache ça, et donc la puissance, c'est égal à l'énergie divisée par le temps. Si je veux connaître l'énergie, c'est la puissance fois le temps, la durée. Et si je veux connaître la durée, c'est l'énergie divisée par la puissance. Donc pour savoir combien de temps vont mettre chacune des bouilloires à me fournir cette énergie, et bien simplement ça, on va le calculer grâce à ces formules. Donc de chaque côté, on cherche le temps, donc delta T est égal à l'énergie divisée par la puissance. Pareil de l'autre côté, delta T, la durée est égale à l'énergie divisée par la puissance. L'énergie, on a vu que c'était 334 800 joules divisé par, et ça va être la même chose de l'autre côté, l'énergie à fournir pour faire bouillir de l'eau, pour faire bouillir une certaine quantité d'eau, c'est toujours la même. Hop, 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 hop. Par contre, ce qui va changer, c'est la puissance. Cette première bouilloire fait 1000 watts, donc on divise par 1000, alors que la deuxième fait 2000 watts. Et donc, le temps nécessaire pour faire bouillir l'eau avec la bouilloire de gauche, ça va être 334 000. Hop, je reprends ce résultat, je le divise par 1000. Ça va être 334,8 secondes. On a des joules et des watts, donc la durée est en secondes. Et de l'autre côté, on reprend ici sur la calculatrice, 334 800 divisé par 2000 cette fois, on a 167,4 secondes. On voit que la bouilloire de droite est 2 fois plus puissante, elle va mettre 2 fois moins de temps à chauffer l'eau. C'est assez logique. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est l'énergie, c'est ce qu'il faut apporter pour faire varier la température de mon objet, par exemple. C'est l'énergie qui est nécessaire pour réaliser l'action que je veux réaliser. Et la puissance, elle va me dire à quelle vitesse je vais réaliser cette action. Si j'ai beaucoup de puissance, je vais réaliser l'action rapidement. Si j'ai peu de puissance, je vais mettre plus de temps à la réaliser. Donc, si on ne doit retenir qu'une chose, on va le noter sur une nouvelle page, ici, là. Là, hop, on va écrire ça en plus grand. L'énergie représente la quantité d'efforts, on va dire, à fournir pour réaliser une action. Et ça, c'est quelle que soit l'action qu'on veut réaliser. La puissance représente la vitesse. Alors, je mets vitesse entre guillemets parce que la vitesse tout seul, c'est autre chose, hein, c'est des km/h. Représente la vitesse à laquelle on va fournir cette énergie et donc réaliser l'action. C'est ça qu'il faut retenir, ces deux phrases. Et c'est tout.